Dans la foulée de l'inauguration de ces nouveaux locaux, qui a eu lieu ce samedi 11 septembre 2025, le Centre de droit administratif et de l'administration territoriale, CEDAT, a démarré sa rentrée solennelle à travers le lancement officiel de ses activités pour le compte de l'année académique 2025-2026. Cette rentrée a été couplée par le lancement du livre « Droit et politique minier en Afrique de l'Ouest francophone », écrit par le professeur Seni Ouedraogo. C'est une œuvre qui se veut un outil de référence dans le domaine du droit public et de la gouvernance en Afrique. À cette occasion, le ton a été donné par le professeur Charlemagne Higué, recteur de l'UAC. Il faudrait effectivement donc que nous allons tous dans cette direction, dans ce sens-là, dans le sens de pouvoir promouvoir donc des ordres de formation donc de qualité, des ordres de formation qui s'inscrivent donc dans le plan donc de développement donc le PAG2 et au-delà donc dans la vision donc 2060 de notre pays et qui doit contribuer véritablement à renforcer donc le capital humain de qualité. Vous savez, une nation ne peut se construire qu'en comptant d'abord et avant tout sur elle-même. Et pour qu'il en soit ainsi, elle doit être capable de se doter donc des ressources humaines tournées vers elle-même. Il a été suivi du professeur Ibrahim David Salamine qui a présenté l'ouvrage du professeur Seni Ouedraogo. L'ouvrage qu'il nous présente aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est intitulé « Droit et politique minière en Afrique de l'Ouest francophone, cas du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ». C'est la première édition et je dois vous avouer que, avant qu'elle ne sorte, il me dit que l'ouvrage était prêt depuis 3 ans et à chaque jour, il travaille encore dessus. À un moment donné, je lui ai dit, mais il faut sortir ça quand même. Même si c'est mauvais pour toi, là, c'est déjà bon pour beaucoup de gens, il faut sortir ça. À la deuxième édition, on va améliorer et corriger. Il dit non. Donc, il a tenu et il nous sort aujourd'hui un ouvrage de 649 pages. Cet ouvrage, c'est le produit de ce qu'il est. Un fin théoricien, mais un praticien hors pair, ajouté à un homme politique qu'il a été. Ces 3 aspects donnent un cachet particulier à son ouvrage que je vous invite à découvrir. Je vous remercie. C'est au professeur Seni Ouedraogo qu'est revenu l'honneur de dispenser la leçon inaugurale portant sur le thème « Les contrats miniers en Afrique, enjeux de développement ». Les contrats miniers en droit pourraient se définir comme un acte juridique qui s'intéresse à l'exploitation des ressources minières en définissant les modalités de leur régime juridique, mais surtout en s'intéressant aux modalités, je dirais, de récupération donc, des dividendes générés par l'exploitation minière. Pendant longtemps, les contrats miniers ont été appréhendés sous l'angle du droit international. On a vu ces contrats comme étant une relation entre les États et des investisseurs venus d'ailleurs, des investisseurs étrangers notamment. C'est pourquoi pendant longtemps en droit international, on a pu considérer les contrats miniers comme des contrats internationaux. Et dans un vocabulaire qui est bien connu par les juristes, on a pu les qualifier de contrats d'État. Je dirais que dès le processus de contractualisation, il y a quand même une vigilance à avoir pour les administrations de nos pays. Parce que très souvent, et ça, vous pourrez le découvrir dans mon ouvrage, on voit qu'il n'y a pas suffisamment de diligence de nos administrations qui ne comprennent pas très souvent qu'avant de signer le contrat, il faut regarder est-ce qu'il existe un accord, comme on dit en droit, les TBI, les traités bilatéraux de promotion et de précession des investissements entre l'État d'origine et l'État d'accueil. Quant à lui, le professeur Cyril Koubedji
a prodigué des conseils aux éditeurs et mis en avant les nombreuses opportunités qu'offrent les nouveaux locaux du SEDAT. Je voudrais d'abord dire que grande est ma joie de me retrouver avec vous ici, dans ce joyau. C'est rare. Il y a longtemps, on en rêvait. Et c'est devenu une réalité. On ne peut pas faire des recherches ici, au SEDAT, et venir présenter des mémoires laconiques, des mémoires médiocres. Il n'y en aura plus. Et donc, le premier conseil, c'est faites attention. Parce que les maîtres aussi vont changer de mine maintenant. Vous avez tout. Vous avez le centre de recherche. Vous ne pouvez plus dire, c'est parce que nous n'avons pas les moyens de voyager, d'aller à Ouaga, d'aller à Abidjan. C'est pour ça que nous avons des difficultés. Vous ne pouvez plus dire ça ici. Ce qui vous manquait, c'est le centre lui-même ici. Ce que vous avez comme infrastructure. Où vous pourrez venir tranquillement travailler sans avoir quelqu'un qui vous pousse. Vous faites vos recherches. Vous avez votre laptop. Vous faites vos recherches. Et puis après, on vous écoute. On vous met ensemble. On regarde vos centres d'intérêt. On vous met ensemble. On vous écoute. Et on échange avec vous. La journée s'est poursuivie avec la toute première soutenance de thèse dans les nouveaux locaux du SEDAT, mettant en lumière le rôle central de ceux-ci dans la promotion de la recherche et de l'innovation. C'est le docteur Amos Glele qui a eu l'honneur de présenter la première soutenance de thèse dans les nouveaux locaux du SEDAT devant un jury composé d'experts rigoureux et engagés. À la fin de la soutenance, le jury a validé la thèse présentée par le docteur Amos Glele qui devient ainsi docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi. Suivez l'interview du docteur Amos Glele. Je ne peux donner de mots sans remercier mon directeur de thèse, le professeur Ibrahim David Salami, qui m'a fait honneur d'être docteur aujourd'hui. Je le remercie infiniment, c'est une gratitude infinie. Nous avons constaté une certaine dualité dans les procédures de la commande publique en ce qui concerne les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers et nos procédures nationales. Nous l'avons étendu, bien évidemment, au Bénin, au Sénégal et au Togo. Et donc cette dualité de procédures, ces impositions de procédures de la part des bailleurs ne permet pas toujours une certaine efficacité dans la gestion de la commande publique. Et donc nous avons défendu la thèse et nous venons d'être élevés au grade de docteur de droit public.